On s'est tous déjà disputés avec nos parents, non? C'est une femme en or, âgée de 35 ans. Et quand je vous dis que ce père en avait assez des pitreries de son fils, c'est peut-être un euphémisme. J'étais littéralement en train de dormir. Tu es réveillé. Sors, tu es en état d'arrestation. Comment? Et puis, tout à coup, le marteau surgit. Je saigne. Je ne sais pas avec quoi il m'a frappé. Nous analysons la dispute père-fils qui a poussé ce suspect à passer à l'attaque. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Vers 6h45 ce matin-là, des policiers de Barberton sont envoyés dans une maison sur Charles Avenue après qu'un père a déclaré que son fils adulte venait de l'agresser. Bonjour. Oh, bonjour. Où est Jacob? Jacob a fait ça, mais il y a une cachette juste ici. De ce côté. Il s'est passé quelque chose. Oui, il a commencé. Il fait ça toute la nuit. Il a commencé à boire. C'est un tyran. C'est un tyran. Il a 35 ans. Je ne peux plus supporter ça. Le rapport de police a masqué le nom du père, mais identifié le fils comme Jacob Colbertson. Voici ce que dit ensuite le rapport d'incident. Non caviardé a signalé au centre de répartition que Jacob porte parfois une hachette, sans savoir s'il l'avait cette fois. Les agents ont rencontré Non caviardé sur place. Non caviardé a affirmé que Jacob, après avoir bu toute la nuit, frappait mur et porte alors qu'ils tentèrent de dormir. Non caviardé a dit être descendu et avoir demandé à Jacob d'arrêter de faire du bruit. Non caviardé a déclaré qu'après que sa femme est partie travailler, Jacob était sorti de sa chambre, lui avait lancé une canette de bière presque vide et l'avait frappé au bras avec une sorte de bâton recouvert de caoutchouc. Non caviardé a déclaré vouloir faire une déposition pour violence domestique après avoir été agressé par Jacob. Il a donc dit t'avoir frappé avec un bâton? Oui, il a pris un bâton en caoutchouc et il m'a frappé juste là, sur le bras. Oui, non, c'est une matinée entre sœurs. La lampe s'est cassée. Ou la voix. Je l'ai ramassé et dit que tu devrais arrêter tes conneries. Je l'ai laissé tomber juste là devant sa porte. C'était après qu'il m'ait frappé avec ce bâton. Des ennuis. À chaque fois. Un mois sur deux, tous les 2 mois, ce cinglé pète les plombs. Il a 34 ans. Ce n'est pas un travail. Il ne partira pas. Et c'est un tyran alcoolique. J'en ai marre de ce truc. Je n'arrive pas à le bouger. Les agents ont tenté de faire sortir Jacob, mais un silence total régnait derrière la porte. C'est sa chambre? Oui. Jacob! 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 Ouais. Jacob! Jacob! Police! Voulez-vous ouvrir la porte? Non, je ne veux pas de vous. Jacob! Police, pouvez-vous ouvrir la porte pour qu'on puisse parler? « 43, combien de personnes ont bu? Jacob! Tu vois cette empreinte de pas? Les agents ignorent ce qui se passe de l'autre côté et restent très prudents. Le père de Jacob ignorait que son fils avait des armes à feu, mais il possède des couteaux et porte fréquemment des gilets pare-balles chez lui. Jacob, les choses sont sorties, c'est verrouillé de l'intérieur. Ouais, j'en ai aussi l'air. Jacob, ouvre la porte! A-t-il sorti de sa chambre l'objet avec lequel il t'a frappé? Était-ce dans sa chambre? Ouais, eh bien c'était dans son bras, c'était dans sa cheville. Il m'a frappé au bras avec. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ce ballon de foot bizarre. Excellente chauve. Et reviens ici. Jacob, on ouvre la porte. S'il te plaît, pour qu'on puisse parler. Je suis tellement en colère. Ce garçon a fait une connerie. Je m'en doutais. Des ennuis. Allez. Vous pouvez manger ce chien, monsieur. Viens ici. Viens ici, mon garçon. Tu ne veux tout simplement pas lui marcher dessus. Oui, allez, 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 Jacob. Qui est-il pour toi, ton fils? Qui est-il?
Tu veux me signer une déclaration? Ouais. Jacob? On ouvre la porte. Jacob! 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 Il est appuyé contre la porte. Hé! Ouvre la porte! Jake, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Jacob Source. Quoi? Jacob sort. Jacob, parle-moi au moins. Les agents ont attendu près de la porte 10 minutes supplémentaires, mais Jacob refuse toujours de sortir de sa chambre. Jacob Source. Avant qu'on soit obligé d'entrer, allez. On va pousser la porte. Que tu sois assis dessus ou non, ça ne nous arrêtera pas. On ne veut pas en arriver là. On préfère que tu sortes et que tu viennes nous parler. Mais à ce stade, on ne peut plus partir. Vas-y. Jacob, Jacob. 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 Tu es arrêté! Sors! Tu es arrêté! Tu es arrêté, sors! 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 Tu es arrêté? Tu es arrêté, Jacob. Sors. Tu sais, il traîne près de la porte. Il pousse contre la porte. J'ai rien foutu. Vous êtes arrêté. En état d'arrestation. Sortez maintenant. Je ne peux pas. Vous êtes en état d'arrestation. Eh bien, tu es réveillé maintenant. Sors. Tu es en état d'arrestation. Sors maintenant. Oh merde. Viens. Il y avait tellement de chaos et d'agitation que, à cause des règles de YouTube, nous devons passer un peu plus loin. Mais selon le rapport d'incident, lorsque Jacob a finalement ouvert sa porte, il aurait frappé un officier à la tête avec un marteau. Je saigne. Je ne sais pas avec quoi il m'a frappé. Les agents auraient juste dû utiliser un taser pour lui passer les menottes. Mets-le derrière. Tiens, vas-y. Arrêtez-moi, mais lui, il y a quelque chose entre les deux. Je me suis barricadé dans ma chambre. Il faut qu'on en finisse. Ah, Je n'ai rien fait. Je ne... D'accord, vas-y. Tu vois le gars debout, je ne sais pas où aller. Tire le bras ici. Ici. Tu vois? Tu as compris? Ouais. Tiens, mets ça sur ton ventre, comme ça tu me retires cette merde. Regarde les doigts. Tu portes un casque par balle. Je le sais car j'ai peur de lui. Arrête juste de parler. Non, j'ai peur de lui, j'ai peur. Je suis un doigt, je crois bien. Tu vois ça? J'aime ton arc et tes flèches. C'est génial. Oui, je les utilise pour le tir à l'arc. Bobby. Regarde ça. Je crois qu'il s'est pris quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Tu ne passes pas la nuit à boire. Quoi? Je ne faisais rien, désolé. Tu peux. Il a jeté de l'alcool. Non. Vas-y. Je n'ai rien d'autre que des couteaux. Bon sang, où est ton fusil? Il est dans ma poche. Allez. De toute façon, personne ne s'en soucie. Je sais. Arrête de parler. Tu as eu ta chance de parler. Mais j'ai peur. Voici un énorme couteau. oui, bien sûr. Bien sûr, je dois me protéger.
J'ai essayé de m'éloigner de lui. Il a vu un visage en lui. Ouais, tu sembles vraiment innocent. Tu as frappé un policier pour moi. J'ai frappé Louis. avec un marteau. De rien si tu es encore en vie. Ouais, Je suis dans les pieds. assieds-toi. C'est point final. C'est point. Tiens dans la tête. Ou En Berlin. Ce qui va autour, je ne suis même pas là. L'officier frappé au marteau saignait beaucoup et a dû être soigné pour une blessure à la tête. Je pense que oui. oui. C'est long. Ouais. Environ 1,5 pouce. Il te frappe avec une puissance incroyable. Il t'a frappé avec le marteau. Ou toi, je crois bien. Je ne sais pas. Il faisait sombre et on forçait l'entrée dans la pièce. Et quand la porte s'est ouverte, il m'a frappé. Donc, j'ai nos vêtements. Je vais dire t'as mis ça. Ouais, d'accord. J'essaye de pousser un peu. Ça va. Ça ne fait pas mal. Pas pour le moment. Essaie de ne pas couvrir tes yeux. On a compris. Ouais. Ma femme va adorer ça. Alors que Jacob est transporté en prison, il insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal. J'ai compris. Tu n'as rien fait, rien du tout. Tu n'as rien fait, j'ai compris. On verra si ça marche. Bon courage avec ça. Tu n'es pas désolé. Tu n'es pas désolé. Non, on a littéralement un avertissement disant que tu es violent envers les flics. Dans 10 ans, je te demanderai si ta défense a fonctionné. Je suis juste contente que tu sois assez cohérent pour être reconnu coupable. Quoi? Tu es cohérent. Tu n'es pas trop ivre, non. C'est bien. Bien sûr que je ne le suis pas. Bien sûr que je ne le suis pas. Parce que je pensais que j'allais convaincre quelqu'un en discutant dans un sous-sol. D'accord. Voilà. Je n'ai pas du tout été informé. J'ai le droit de me défendre. Même pendant qu'il est en train d'être enregistré, il continue à s'entêter. Pouvez-vous simplement patienter? Je ne peux pas. Je ne recule pas. Je ne le fais vraiment pas. Je me suis réveillé, il y avait de l'agitation et quelqu'un m'a lancé un vase. Et j'ai écouté. Celui-là, non. Vérifie mes poches, il y a peut-être un couteau dedans. Je suis honnête, je le dis juste comme ça. Je n'entends personne. J'ai tellement perdu de poids. Je suppose que non. J'essayais juste de retourner sur Pluton. Ce sont tous mes mots de passe. Et je fais une bande-annonce dedans, et c'est comme naviguer sur une capture d'écran. Tu as quelqu'un avec qui tu peux monter à BGH. Vas-y et ne les ferme pas. D'accord. Oh. Ce ne sont que des mots de passe. Non mec, je ne sais pas. Pas de pièce d'identité. Tu as déjà été condamné pour des crimes? Tu as déjà été accusé de crimes? Et la violence domestique, monsieur? Plus méchant, ouais. Vous en avez un comme ça? Monsieur... Mike. Oui. Mec, on essaye de savoir si ton ADN est enregistré. D'accord, ça marche. Quoi? Enlève cette veste bleue. Je vais le voir. Il prendra tes empreintes digitales.
pense qu'on va lui demander de l'annoncer. Ouais. On peut en faire un. Je vais m'occuper de la paperasse pour éviter que Stacy se retrouve à s'en charger. Je voulais juste trouver ça. Quelles chaussures il a là-dedans? Oh, d'accord. Très bien. Ça va? T'as ton flingue sur toi? D'accord, tu y vas et tu ouvres la porte. Je prends le mien aussi, puis après. Je vais te guider. Suis simplement mon exemple. D'accord. Tiens-toi juste ici et fais face au mur. D'accord, je ne vais pas le faire. Allez-y les traders. Nous sommes vraiment désolés. Je ne sais pas si tu es doué avec les gens. Recule, décale-toi sur ta droite. La voiture sera juste ici. Tu n'as rien à craindre. La voiture est bien chaude. Cette voiture, d'accord. Je te ferai arrêter cette voiture pour n'importe quelle raison, d'accord? L'équipe médicale lui a donné son feu vert. Ils ont dit qu'il avait une coupure superficielle au front et une coupure superficielle au doigt. Lis de l'ongle. Lis de l'ongle. Les sondes n'étaient même pas introduites dans son corps. Jacob Culbertson a été inculpé d'agression aggravée, de violence domestique et de rébellion. Il a été conduit en prison où il maintient avoir agi en légitime défense. Essaie d'assembler ça. On dirait qu'ils ont juste renversé ce mur. D'accord. J'ai dit que je n'ai pas essayé d'assembler ça. On dirait qu'ils ont renversé ce mur. Regarde ça. Je ne regarde plus de porno. Notre pote ici a frappé un de nos agents à la tête avec un marteau à griffes. Je me défendais. Je lui dis juste ce que tu penses. Légitime défense, mec, genre. Je parle de légitime défense. Si quelqu'un me cherche, mec, je sais pas ce que tu veux que je fasse, mais je reste sur mes gardes. Ce n'était pas nous. Est-ce que vous avez défoncé ma porte? Frérot? Désolé, je ne... C'est pas... Je disais juste de ne pas s'énerver. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Je sais, mais je ne sais pas quoi faire. Comme s'ils avaient tout prévu, tu vois. Je ne sais pas quel genre de personne je dois être. Prends ça en pleine figure. Je n'arrive même pas à le piloter. Je ne peux même pas marcher. C'est une autre porte. Jolie sucette. Oh, c'est bien. Probablement. Oui, c'est tombé dedans. Je voulais juste m'assurer qu'il n'avait pas remis son couteau n'importe comment, juste à la va-vite. Selon une requête de la défense déposée le 11 mars 2026, l'avocate de Jacob Culbertson demande une évaluation de son aptitude à être jugé et de son discernement. Les registres en ligne indiquent que Jacob est encore détenu à la prison du comté de Summit avec une caution de $1000. Une ordonnance de protection serait en place, empêchant Jacob de retourner chez son père s'il est libéré de prison. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner et nous nous retrouvons ici demain pour une nouvelle affaire.